Alors, salut à tous. Je vais vous proposer un petit tour ici dans le Koi Show du All England. All England, ce qui veut dire le grand Koi Show d'Angleterre. Donc, il y a toute une série de petits Koi Shows tout au long de l'année dans différentes régions d'Angleterre. Et puis, à la fin de l'année, donc ici on est vers le 20 septembre, il y a le All England qui regroupe en fait tous les petits clubs, etc. et qui présente évidemment le Koi Show absolu de l'Angleterre. On a déjà fait un petit tour l'année passée, mais bon, je vais essayer de vous montrer un petit peu plus de choses. Il y aura certainement des choses intéressantes à voir. Euh, bon, ne vous inquiétez pas, je vais montrer ici quelques bacs comme ça, mais après, on aura certainement l'occasion de faire un tour complet, puisque j'ai eu l'occasion de filmer tous les bacs ici. Et croyez-moi, il y a du beau monde là-dedans. Donc il y a des choses vraiment intéressantes à voir, quelques belles pièces dans ces bacs, forcément, puisque bon, hein, c'est quand même le Koi Show le plus attendu de l'année ici en Angleterre. Alors on voit ici les juges qui sont occupés, bon, qui sont constitués évidemment de juges internationaux. On reconnaît ici un juge du Danemark, enfin ou de Suède plutôt, des Hollandais. On peut avoir des d'Afrique du Sud, d'un petit peu partout. Et bien sûr, très peu des juges locaux, puisque en général, les juges locaux ne jugent pas leur propre Koi Show. Vous voyez, il y a de très belles pièces dans les bacs ici. Alors ici, on a évidemment un stand qui est prévu où on fait toutes les mesures de la qualité d'eau, hein, qui est surveillé en permanence. Donc il n'y a pas de filtration particulière sous les bacs, hein. C'est un petit peu comme les Koi Show au Japon. Donc on remplit de l'eau et puis on met quelques bulleurs. Hein, on a ici un appareil de mesure qui va permettre de mesurer l'ammoniac, etc. Donc et c'est surveillé plusieurs fois par jour. Donc, et c'est notifié dans un carnet comme vous pouvez le voir. Alors évidemment, dans le cas échéant, soit on fait des changements d'eau, il y a des aspirateurs qui sont prévus, etc. pour pouvoir enlever de l'eau et remettre de l'eau. Il y a éventuellement la possibilité de faire des frottis pour voir s'il n'y a pas de problèmes parasitaires. Donc c'est assez bien fait. Il y a bien évidemment sur place des vétérinaires, etc. Donc il y a vraiment tout ce qu'il faut pour que ce Koi Show se passe le mieux du monde. Voilà, ça continue à juger. Je vais essayer d'aller vers un autre groupe de juges. Ils sont un peu répartis. Ici, il y a 38 bacs qui sont occupés. Donc pour vous donner une idée, c'est intéressant. Bon, dernier Koi Show en France, on avait 62 bacs. Vous voyez, pour le All England, 38 bacs. L'année passée, il y en avait un peu plus. Ici, un très beau Goshiki. Superbe pièce. Voilà, qui est en plus aime se faire photographier. Donc, que de bonheur. On va essayer de trouver l'autre groupe de juges. Voilà. En plein travail. Avec Toon Freyen d'Hollande. Un Belge. Et voilà, tout ça allait se passer dans les règles de l'art. Encore un bac ici qui viennent de juger. Enfin, ils ne jugent pas le bac, hein, ils jugent en général par taille les différents poissons. Donc ça se fait au fur et à mesure par taille. Alors, juste un petit tour ici pour vous montrer les différents aspects de ce Koi Show. Ici des plus grosses pièces. Ouais, beaucoup de Go-Sankei en Angleterre toujours. Beaucoup plus de Go-Sankei que le reste du reste. Donc ici, un peu plus d'autres variétés. Mais majoritairement, ça reste quand même du Go-Sankei. C'est impressionnant. Ce qui fait la grosse différence par rapport au Koi Show qu'on a l'habitude de voir en Europe continentale. Alors ça travaille, là ça bosse. Ils ont jusqu'à 4 heures pour finaliser tout le jugement. Donc
Bah, 38 bacs, ça se fait pas en 5 minutes hein, non plus. Donc voilà, c'est encore occupé ici. Et voilà. On va profiter qu'il n'y a pas de bulle. Super sympa. Voilà. Donc ici on est fin de matinée. Encore quelques heures de jugement. On va profiter aussi de l'occasion pour faire un petit peu le tour des stands ici dans le Koi Show. Vous allez voir. On ne reconnaît pas exactement ce qu'on a l'habitude de voir chez nous, mais bon, c'est aussi ça l'intérêt de faire un petit peu le tour de ce qui se passe. Pour des jugés en action. Alors, ils sont en train de juger ici des petites tailles, en fait. Donc, tout ça fonctionne par taille, bien entendu. Et voilà, ça discute. On va les laisser faire. On va les laisser bosser un petit peu. Voilà. On va continuer à se promener dans ce Koi Show. On va sortir ici de l'enceinte des bacs. Alors ici, le premier stand qui est en fait le stand du club, hein, avec en classique des petites revues, des t-shirts, des choses comme ça. Voilà, et alors évidemment la panoplie des pins. Voilà un fameux paquet. On va voir, on peut en vendre ici aussi. I need to come very close, huh, because it's not so big. Hein? Voilà, fantastique. Alors, ben, comme partout ailleurs, hein, on voit du filtre à tambour, des combis, bon, avec évidemment des autres marques, hein, puisque bon, ici des filtres à tambour en polypropylène, bon, un grand classique. Évidemment de la nourriture qu'on ne retrouve pas obligatoirement chez nous forcément. Et quelques vendeurs de koi ici sur place aussi, de matériel évidemment. Donc on pourra remarquer qu'en finalité c'est relativement restreint par rapport à ce qu'on voit généralement chez nous. Donc on peut voir ici toute une série de bacs avec des poissons en vente. Hein. Sur les derniers poissons en vente de la saison. Un peu de matériel, pompe à air. Et encore des poissons. Yumekoi, ça c'est quand même une maison qui est déjà beaucoup plus connue ici en Angleterre. On va dire c'est du haut de gamme. On voit quelques poissons ici de Yumekoi en photo. Ah, il y a des belles pièces là-dedans. Avec une vidéo, probablement de chez Mosako. Yumekoi. Voilà encore des bacs de vente ici. On va le laisser bosser un peu. Un truc intéressant quand on est arrivé dans le Koi Show ici sont ces bacs en polyester mais qui sont super bien finis
avec vitre, ça va. Ici c'est un 5 mètres cubes environ, mais ça peut monter beaucoup plus haut, jusqu'à 20 mètres cubes. Belle qualité de finition, très lisse. Beau matériel. Prix encore relativement accessible, hein, mais évidemment c'est pas donné. Donc évidemment filtre à tambour. Filtre à tambour avec ce qui est assez prisé ici en Angleterre, ce sont les tapis japonais compressés. Donc il y a différents modèles ici qui sont présentés, hein, en fonction de filtre à douche aussi évidemment. Un petit stand de vase ici, et de nourriture à côté, de poissons. Donc tout se passe en intérieur. Il faut dire que bon, là au moment où je vous parle, il pleut dehors. Donc c'est toujours très compliqué. On est en Angleterre, il ne faut pas l'oublier. Donc le climat ici est parfois capricieux. Ouais, les gens achètent un petit peu de matériel ici aussi. Ah. Beaucoup de Tosei en fait en vente ici, Tosei, Nisei. Voilà. Avec pas mal de pièces. On va pas parler de qualité parce que pas vraiment extraordinaire. Kusuri, évidemment, marque assez connue, qui est même présente chez nous aussi, hein. Il y a vraiment une très large gamme. Très large gamme pour Kusuri. Un webshop ici principalement, Koi for Sale. Et un stand qu'on ne présentera plus, hein, puisqu'il s'agit de Ikari. Saki Ikari, pardon. Voilà, le stand ici. On fait un coucou à nos amis français de chez Ikari. Kokogiu. Ici, un tout petit stand de chez Cibo, Aquaforte, avec bon, leur dernier petit tambour, le tambour bleu qu'on a déjà présenté, les nouveaux filtres bead avec des entrées beaucoup plus grandes, hein, qui permettent de réduire la consommation des pompes. En fait, hein, ça permet d'économiser de l'énergie avec un peu de matériel qui est présenté. Voilà. Nourriture JPD aussi. Et encore des bacs de vente de poissons. S'arrêter ici, jeter un petit coup d'œil dans le bol. Voilà, comme ça vous avez une idée. Voilà. Ça cogite. Encore de la nourriture. Encore des poissons en vente. C'est assez impressionnant parce qu'ils vendent vraiment beaucoup de poissons ici sur ce koi show. On revient au point de départ de cette première salle. Comme il y a une deuxième salle, on va faire un petit tour là-bas. Donc, on a une partie cafétéria avec, bien sûr, table et chaises pour se restaurer. Encore des poissons à vendre ici sur le côté. Yoshikigoi, qu'on ne présente plus, un guide de Pologne. Donc, vendeur ici en Angleterre. JBL est bien représenté ici en Angleterre aussi. So, hello. Fine, thanks. Nobody hear you because it's only one microphone. So, right, come later on if you want. Okay? Yeah. Donc, JBL, hein, bon, ça vous connaissez bien. Ici, du matériel en principe des filtrations, mais bon, pour l'eau en définitive, hein, avec des osmoseurs, hein, des osmoseurs de grosse capacité, avec surpresseur. Un petit peu de déco aussi. Voilà. Peinture. Joli. Pas trop cher. Sympa. Quelques plantes.
Et alors encore un stand dans le fond. Et puis voilà, on a fait grosso modo le tour. Vous voyez, c'est relativement restreint comme koi show. Donc on peut dire qu'on est quand même gâté en Europe par rapport à ces koi shows. Ici encore des poissons qui ne requièrent pas beaucoup de nourriture. Hein, puisque bon, ils sont apparemment en plâtre, donc hein, c'est plus facile à entretenir. Et puis un dernier petit stand que vous avez l'occasion de voir d'ailleurs en France, notre ami le petit chinois de Zen Art qui nous présente ses réalisations en béton. D'ailleurs on le voit, il a recommencé à fabriquer. Hi. Il a recommencé à refaire un beau dragon. Il a déjà bien avancé. Hein. Il avait commencé d'ailleurs à donner des koi shows en France, à Boîte-Relot. Il a déjà fait la tête. Ça prend forme. Hein. Bon, il faut du temps, évidemment. C'est fait à la main, donc c'est pas simple. On reviendra avec bien sûr tous les bacs en détail. Il n'y a pas de problème, j'ai tout fait en détail. Donc on aura aussi l'occasion d'avoir une interview du juge principal qui va nous donner un petit peu les explications sur les grands prix à la fin de cette série sur le All England Koi Show. Allez, ben, il me reste à vous dire, comme d'habitude, surtout en attendant, ne soyez pas sages. Allez, salut à tous.